Bonjour les amis, encore une autre semaine pour vous. Vous avez de la belle visite cette semaine et c'est Philou, notre ami. Alors, il a plein de choses à vous dire. Je vous laisse à lui et passer une excellente semaine. Bye bye. Shalom, ici Philou en ligne et j'ai une histoire pour toi et Skyler a un animal pour toi. Et oui, l'histoire, c'est Jésus qui parle de quelque chose de très important. Mais avant, Skyler veut te parler de une méduse. Tu connais les méduses? Des fois, tu vas à la mer puis tu vois des méduses. Bien, Skyler veut t'en parler parce qu'ils sont des petites choses qui peuvent être grands. Mais pas des choses, des animaux. On regarde ensemble? Skyler et les méduses. Salut, Skyler avec toi. Et je t'emmène sous la mer voir un autre animal, la méduse. Contrairement à ce que les gens pensent, ces animaux ne sont pas des poissons. Ce sont des invertébrés, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'épines dorsales. On les trouve presque partout, dans les eaux froides ou chaudes, profondes ou peu profondes, et même sur les côtes. Ces créatures sont composées d'un corps lisse en forme de sac et de tentacules armés de minuscules cellules urticantes utilisées pour étourdir ou paralyser leur prochaine proie. Elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni os. Parfois, elles n'ont qu'une bouche et un système digestif. Il est intéressant de noter qu'environ 98% des méduses sont faites d'eau. Pour te donner une comparaison, les humains sont composés de 60% d'eau. Leur bouche, située au centre de leur corps, est utilisée pour manger et se débarrasser de déchets. Les méduses digèrent leur nourriture rapidement, car sinon, elles ne pourraient pas flotter. Pour avancer, elles peuvent faire jaillir un jet d'eau de leur bouche. Plutôt cool! Alors que certaines méduses sont à peine plus grosses qu'un grain de sable, d'autres sont plus longues qu'une baleine bleue. Ces merveilles marines peuvent être mangées par d'autres créatures de l'océan, comme des tortues de mer. C'est pourquoi certaines ont une habilité assez cool. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Cela permet aux méduses de produire leur propre lumière. Oui, elles peuvent briller dans l'océan. Imaginez beaucoup de méduses éclairant une zone. As-tu peur du noir? Aimerais-tu qu'une méduse éclaire ta chambre? T'es-tu déjà perdu sans savoir où aller? As-tu déjà eu un moment où tu ne savais pas quoi faire? Que se passe-t-il quand tu allumes la lumière? Qu'arrive-t-il à l'obscurité? Oui, elle disparaît, comme la méduse qui éclaire son environnement. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu nous donne des instructions et nous montre où marcher ou ne pas marcher. Tout comme la lumière te guide dans l'obscurité et t'aide à voir où tu vas, la parole de Dieu te guide dans ce monde. Lorsque tu lis la Bible et que tu fais ce qu'elle dit, elle devient une lumière sur ton chemin. Souviens-toi que Dieu t'aime et qu'il est là pour toi. Dieu peut te guider. Ah, tu as vu des méduses aussi grosses qu'une baleine? Oui, oui, Dieu a créé les méduses comme ça. Mais on a appris aussi, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, lorsqu'on a besoin que Dieu nous parle, c'est par sa parole. Je connais aussi l'histoire de la Bible d'aujourd'hui, que Jésus non pas l'a lu, mais il l'a dit, la parole. On appelle ça le sermon sur la montagne. Tu veux l'entendre? Moi, oui. On regarde ensemble. L'histoire de Dieu, le sermon sur la montagne. Ainsi, une partie de l'histoire de Dieu concerne un sermon que Jésus a donné sur le flanc d'une montagne et ce qu'il a fait par la suite, et cela se passe comme ceci. Un jour, quand Jésus a vu une foule se rassembler pour l'entendre enseigner ou le voir faire des miracles, il se rendit sur le flanc d'une montagne. C'était près de la mer de Galilée, en face d'un lieu appelé Capernaum. De là, il a donné un message sur le royaume de Dieu et son amour. C'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Jésus a commencé par expliquer qui recevrait des bénédictions ou des faveurs. Il a dit que les personnes les plus bénies sont celles qui sont pauvres, tristes ou humbles. Il a dit que Dieu montre sa faveur à ceux qui sont justes ou traitent les autres avec équité, et les personnes qui sont miséricordieuses ou montrent son amour à ceux qui ne le méritent pas. Il a dit que les personnes qui sont pures, qui apportent la paix ou qui sont blessées pour avoir fait le bien seront récompensées au ciel.
En d'autres termes, les personnes qui aiment les autres, même si cela les fait paraître faibles ou sans importance sur terre, sont comme des héros dans le royaume de Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus a poursuivi en expliquant que lorsque nous croyons en lui et le suivons, notre travail consiste à montrer à tous qui il est en les aimant. Cela signifie que nous devons faire des efforts, non seulement pour réconforter et aider les amis, mais aussi pour pardonner aux autres, pour aimer nos ennemis et pour donner aux personnes dans le besoin. Le fait est que Jésus ne s'est pas contenté de parler d'amour, il l'a montré. En fait, juste après avoir donné ce message, Jésus a passé le reste de la journée à aider tous ceux qu'il rencontrait. Tout d'abord, alors que Jésus descendait de la montagne, un homme atteint d'une maladie de peau, appelée la lèpre, s'est agenouillé devant lui. « Seigneur, l'homme dit, tu peux me guérir et me rendre pur. » D'habitude, personne ne voulait être entouré de personnes atteintes de la lèpre, mais Jésus l'a touché et lui a dit qu'il voulait le guérir. Aussitôt, la lèpre a disparu. Puis, lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, un peu plus tard, un soldat lui a dit « Seigneur, mon serviteur souffre terriblement. » Tout de suite, Jésus a dit « Je veux le guérir. » L'officier lui a dit « Dis seulement un mot de là où tu es et mon serviteur sera guéri. » Jésus lui a dit « Parce que tu as cru, il est guéri. » Le serviteur de l'officier fut guéri. Un peu plus tard, Jésus est arrivé chez son disciple Pierre. La belle-mère de Pierre était là, malade au lit, avec une forte fièvre. Jésus lui toucha la main et la fièvre quitta. Plus tard, dans la soirée, beaucoup d'autres personnes possédées par des mauvais esprits ou malades sont venues voir Jésus. Il leur apporta à tous un soulagement. À la fin de la journée, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples. Soudain, une tempête féroce est sortie de nulle part. Des vagues ont commencé à s'écraser sur le bateau. Les disciples se sont rendus compte que même s'ils étaient au milieu de la grosse tempête, Jésus dormait. Ils ont crié « Seigneur, sauve-nous, nous allons périr !» Jésus a dit « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Puis, il a commandé au vent et aux vagues de s'arrêter. C'est ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, Jésus a enseigné à beaucoup de gens comment aimer et leur montrer à quoi ressemble l'amour. Chaque fois, quelqu'un a apporté sa maladie, sa douleur et sa peur à Jésus, il l'a aidé. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont pu faire l'expérience de son amour. Et lorsque nous aimons comme Jésus, tous ceux qui nous rencontrent peuvent aussi ressentir son amour. Et c'est l'histoire du Sermon sur la montagne. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version courte. La foule s'est rassemblée. Jésus est allé sur une montagne. Il a fait un sermon. Il a parlé du royaume de Dieu. Il nous a montré comment aimer les autres. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il l'a montré. Il a guéri des malades. Il a sauvé des gens possédés par des mauvais esprits. Il a calmé des tempêtes. Il a montré son amour à tous ceux qu'il a rencontrés. Notre travail est de le faire aussi. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Jésus, non seulement il parlait, mais il vivait, il démontrait son amour. Il était, comme la Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il était une lumière autour de lui. Dieu est là pour te guider. Jésus était guidé par qui? Mais par Dieu. Alors, j'ai une mission pour toi. Tu regardes avec moi? Voici ta mission. Cette semaine, vu que la parole de Dieu est une lumière, tu vas apprendre un verset, n'importe quel verset. Tu peux apprendre justement le psaume 119, 105, mais tu dois l'apprendre et ensuite, tu vas retrouver quelqu'un dans ta famille et tu vas lui répéter le verset par cœur. Alors, c'est facile. Tu prends un verset, tu l'apprends par cœur et ensuite, tu vas retrouver quelqu'un dans ta famille et tu lui répètes. Parce que la parole de Dieu, elle est une lumière. Bonne mission! T'as vu? C'est simple. Tu choisis un verset dans la Bible. Ça peut être le psaume 119, verset 105, qui dit «
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Et tu vas voir maman et papa, ou peut-être ton frère ou ta sœur, et tu lui dis le verset, mais par cœur. On ne regarde plus. Tu veux l'apprendre? Ouvre ta Bible à tous les jours, apprends ton verset, et toi aussi, tu seras comme Jésus, tu écouteras ce que Dieu dit. Ah, je veux célébrer, je veux chanter. Mais on peut apprendre le verset par le chant? Oui, le chant c'est Psaume 119, 105. Alors, ici Philou en ligne et à bientôt. Shalom! Coucou! Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Je suis allée dans mon endroit secret. Mon endroit secret, c'est mon garde-robe. Et dans mon garde-robe, j'ai mis des coussins, des oreillers et ma Bible. Qu'est-ce que je fais quand je vais là? Bien, je lis ma Bible et je parle à mon papa dans le ciel. Je lui raconte tout. Je lui raconte si j'ai de la peine, si je suis joyeuse. Et puis après, bien, je demande que sa présence vienne remplir mon cœur et ça me fait toujours beaucoup de bien. C'est comme David. Avant que David soit roi, il s'occupait des moutons dans un champ. Et pendant qu'il s'occupait des moutons, est-ce que tu sais c'est quoi que David faisait? David jouait de la musique. Il chantait à son papa dans le ciel et il prenait du temps avec lui. Il lui parlait. David racontait tout à son papa dans le ciel. Et c'est pour ça que David avait peur de rien. Parce qu'il savait que son papa dans le ciel était toujours là avec lui. Alors, quand il y avait des ours ou des loups qui venaient pour manger les moutons, David n'avait pas peur du tout. Et il allait et il enlevait les ours et les loups du troupeau pour pas qu'ils fassent de mal à ses moutons. Et c'est pour ça aussi que quand Goliath est venu menacer le peuple d'Israël, Goliath c'était un géant. David n'était pas très grand, mais il n'a pas eu peur du tout. Il a pris une roche, il l'a lancée et ça l'a atterri dans le front de Goliath et Goliath est tombé par terre. Et le peuple d'Israël a été délivré de Goliath. David n'avait pas peur parce que son papa dans le ciel était avec lui. Et tu sais que ton papa dans le ciel, il est là avec toi aussi. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux faire confiance à ton papa dans le ciel. Papa dans le ciel, merci parce que tu es avec moi et que tu me donnes le courage. Et je te demande de m'aider à plus te parler et à plus lire ma Bible parce que je sais que c'est important. Amen. À plus tard.